Donc nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde et nous disons que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées. Nous saluons aussi tous ceux qui seront amenés à pouvoir suivre cet audio de près comme de loin. Que le Seigneur de gloire vous visite au travers de cet audio. Donc nous sommes toujours sous notre enseignement qui est intitulé les souillures de l'esprit et de la chair. Par les souillures de l'esprit et de la chair, nous sommes en train de voir en fait tout ce qui peut être à même de pouvoir souiller en fait l'homme, l'enfant de Dieu. Vous voyez, l'enfant de Dieu, femme comme homme. Vous voyez, parce que étant dans cette chair-là, il y a aussi la souillure non simplement de la chair, mais il y a aussi la souillure de l'esprit, comme nous pouvons le voir dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 7, là où il est écrit, 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Nous prenons cette écriture. L'écriture nous dit quoi? L'écriture nous dit, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Vous voyez, donc pour pouvoir être purifié des souillures de la chair et de l'esprit, il faut développer ce qu'on appelle la sainteté, dans la crainte de Dieu. Parce que la sainteté, ce n'est pas une sainteté à la manière des religieux, à la manière des religieux du monde. Vous comprenez? Et saint, celui qui est en Christ. En dehors de Christ, tu peux être un homme pieux, un homme qui ne vole pas, un homme qui respecte des règles, qui observe, qui a des observances, mais cela ne te rend pas saint. Et saint, celui qui a placé sa confiance, sa foi en Christ Jésus. C'est celui-là qui est déclaré saint. Parce que nous croyons que nous ne sommes pas saints parce que nous le voulons, mais nous sommes saints par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous déclare saints, qui nous déclare purs. Parce que la sainteté veut simplement dire le fait d'être pur, le fait d'être déclaré juste. Vous comprenez? Et nous croyons que c'est par grâce. C'est par grâce. Comme le salut que nous avons obtenu, c'est par grâce. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie. C'est très important de comprendre ces aspects-là. Pour que tu ne puisses pas t'enorgueillir, pour que tu ne puisses pas te taper la poitrine et dire que bon, si je suis saint, c'est par mes propres efforts. Non. Si nous sommes purs, si nous sommes justes, si nous sommes saints, c'est la grâce de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi il nous faut persévérer dans cette voie-là. Persévérer dans la sainteté. Nous éloigner de tout ce qui peut nous souiller. Parce que les souillures, c'est une tâche, c'est une saleté, c'est une tâche. Et c'est ce qui met en fait un obstacle, ou bien c'est ce qui nous cache la face du Seigneur. Et un enfant de Dieu, son souci premier doit être de savoir est-ce qu'il est encore dans la foi. Parce que la Bible nous dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. Ça veut dire que l'examen, tu dois le faire chaque jour. Chaque jour. Vous comprenez? Chaque jour pour voir si tu es encore dans la foi. Est-ce qu'il y a quelque chose, que j'ai dans mon cœur, ou bien que j'ai manifesté dans la chair, qui a pu être une occasion de chute pour moi, ou bien pour quelqu'un? Est-ce qu'il y a une pensée que j'ai pu développer ou que j'ai pu cultiver qui peut porter atteinte à ma communion avec le Seigneur? Vous comprenez? C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit s'examiner. Si tu n'as rien dans la conscience, tu es en paix avec le Seigneur. Mais si tu as quelque chose que ta conscience te reproche, tu dois réparer. Vous comprenez? Parce que Dieu nous parle aussi au travers de notre conscience. Voilà pourquoi Paul, souvent, dans certaines lettres, par exemple, notamment dans le livre de Romains chapitre 9, il dit, je dis la vérité, Romains 9, verset 1, il dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit te parle au travers de ta conscience. Même si nous ne traitons pas forcément la chose que tu traverses, mais dans ta conscience, toi-même tu sais quelle est la chose que Dieu te reproche. Vous comprenez? D'où il est très important que nous faisions attention à ce que notre conscience nous reproche, que tu n'éteignes pas, que tu n'éteignes pas en fait, que tu n'étouffes pas la pensée ou bien la chose que Dieu te reproche dans ta conscience. Vous comprenez? C'est très important. C'est très, très, très important. Donc, il ne faut pas négliger ça.
Ouais. Quand tu négliges ça, tu négliges en fait le reproche que Dieu est en train de te faire. D'où il est important de revenir à ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est la base en fait des enfants de Dieu. La communion, c'est la base. Si la communion est rompue, ouais, le reste aussi sera rompu par la suite. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Très attention. Les souillures de l'esprit, ça vient facilement. C'est pour ça que la Bible nous dit que le péché nous enveloppe facilement. Ouais. Parce que qu'est-ce que le diable fait? Le diable, lorsque tu es distrait, le diable envoie ce qu'on appelle des traits enflammés du mal. Ouais, des traits enflammés du mal. Et c'est contre ces choses-là que nous avons à lutter. Parce que la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs. On va prendre cette écriture dans Éphésiens chapitre 6. Si nous comprenons en fait la manière dont le diable opère pour nous souiller et la raison qui s'ensuit, nous allons vraiment être prudents de la manière dont nous allons marcher et de la manière dont nous allons nous entourer. Parce que je vous ai dit qu'il y a des choses qui qui peuvent influencer notre comportement, nos agissements. Vous voyez? C'est des lieux, il y a des lieux qui sont propices à pouvoir pécher. Vous voyez? Il y a des lieux qui sont propices à pouvoir pécher. Vous voyez? Il y a des pensées aussi qui ne sont pas bonnes, mais il y a aussi ton entourage. Il y a des pensées que tu peux développer. Par exemple, je suis avec certaines personnes, tu peux développer certaines choses. Tu es avec, par exemple, un chrétien ou bien quelqu'un qui est vraiment dans la foi, ben, il va te communiquer en fait les pensées de la parole. Mais tu es avec quelqu'un qui est constamment en fait dans les choses de ce monde, il va te communiquer aussi la pensée du monde. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui se détourne de la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est très important. Ce n'est pas en vain que Dieu dit ça. C'est afin que tu te conserves pur. Ouais. Parce que tu peux ne pas avoir péché comme ça dans la chair. Mais en fait, c'est une question de temps. C'est-à-dire que la chose qui a été injectée en toi, c'est une question de temps. Si, par exemple, tu t'entoures toujours de ces mauvaises compagnies, fin des fins, tu finiras par être comme eux. Vous comprenez? Fin des fins, tu finiras par être comme eux. Tu finiras par agir comme eux. Tu finiras par parler comme eux. Tu finiras par avoir les mêmes agissements, les mêmes comportements que ces personnes. Voilà pourquoi la Bible nous dit, sortez du milieu de mon peuple. Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas que nous haïssons les incroyants. Non. Mais c'est que Dieu sait ce qu'il y a dans la pensée de celui qui ne connaît pas Dieu. Oui. Dieu connaît l'homme. D'ailleurs, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. À combien plus forte raison l'homme qui n'a pas Dieu? Voilà pourquoi la Bible dit adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié envers Dieu? Ceux qui aiment le monde sont ennemis de Dieu. Vous comprenez? C'est très important. C'est-à-dire que Dieu n'a pas en inimitié l'individu. Non. Mais ce sont les œuvres, en fait, de la personne qui est dépourvue de l'esprit, qui manifestent, qui sont en horreur à l'éternel. Mais ce ne sont pas les individus à proprement dit, mais les œuvres qui vont manifester, qui sont en fait à l'opposé de la doctrine que nous confessons. Parce que Dieu, la Bible nous dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, demeurez saint dans toute votre conduite. Ouais. C'est un exercice. C'est pour ça que je vous dis que c'est un exercice. À combien plus forte raison cet exercice peut être dur si tu t'entoures simplement des gens qui te parlent du matin jusqu'au soir, en fait, des choses qui ne concernent pas du tout la parole. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est un exercice que toi-même, c'est-à-dire que tu es dans un exercice où tu dois te sanctifier davantage, mais tu t'entoures en fait des personnes qui vont te pousser en fait à regarder aux choses de la terre plutôt qu'aux choses du ciel. C'est un exercice qui est voué à l'échec. Vous comprenez? Parce que tu ne combats pas le combat selon l'analogie de la foi. Voilà pourquoi Paul dit combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Mais pour saisir la vie éternelle, il y a une marche, une directive à suivre pour ne pas te perdre. Pour ne pas te perdre, il y a une directive à suivre. Il y a un chemin que Dieu a inauguré pour toi. Le chemin étroit. Le chemin étroit. Que beaucoup n'aiment pas. Que personne n'aime, charnellement, humainement parlant. Mais par l'esprit, toi, tu dois t'efforcer de demeurer dans cette voie-là. Pourquoi?
Parce que tu sais qu'il y a une récompense à la fin. Ouais, il y a une récompense à la fin. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? C'est dans la chair qu'il y a aussi les souillures. C'est dans la chair que est l'impudicité, la haine, la jalousie, l'orgueil. Et tout ça réside dans la chair. Parce que Dieu a condamné le péché dans la chair pour que toi et moi, nous ne vivions plus selon la chair. Voilà pourquoi il dit marcher par l'esprit. Sinon, tu seras aussi toi aussi en inimitié envers Dieu. Pourquoi? Parce que les actes que tu vas poser seront contraires à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il est très important. C'est des choses vraiment très élémentaires ce que nous sommes en train de partager, mais c'est ça en fait la foi. Ouais. La foi, c'est se purifier de toutes sortes de souillures. Ouais. De toutes sortes de souillures. Et tu peux être souillé par les paroles qui sortent de ta bouche aussi. Tu peux être souillé par les paroles qui sortent de ta bouche. Ouais. Tu peux être souillé par les paroles qui sortent de ta bouche. Ah ben oui. Ouais, parce que si tu sors des insanités de ta bouche, comme nous avions vu hier dans, je crois c'est Éphésiens que nous avons vu, où il dit, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, mais plutôt des actions de grâce. Ce n'est pas en vain. Ouais, ce n'est pas en vain. Toutes ces choses-là que je suis en train de vous annoncer, ce n'est pas en vain. C'est afin que tu demeures en fait dans la présence de Dieu, dans la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'est très important. Ouais, c'est très important. Surtout l'influence. Nous avions vu qu'il y a des principautés, il y a des autorités, il y a des pouvoirs. Ouais, il y a les puissances du mal, ouais, qui agissent. Et nous avons vu que dans certaines contrées, ouais, il y a des principautés qui agissent, c'est-à-dire un prince, ouais, notamment quand on parle du prince de ce monde, qui va agir dans certaines contrées où tu vas voir qu'il y a beaucoup de violence. Ouais, parce que les principautés, c'est un petit territoire dirigé par un prince. Et nous croyons que Jésus nous a dit que le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a certains endroits, certaines principautés où les démons agissent. Tu vas voir qu'il y a beaucoup d'impudicité dans cet endroit. Ben, c'est les principautés, les pouvoirs des ténèbres qui sont agissants pour qu'il y ait beaucoup d'impudicité dans cet endroit. Tu vas voir aussi dans certaines contrées, il y a beaucoup de violence. Mais ce sont les principautés, ouais, ou bien les pouvoirs des ténèbres qui sont agissants afin qu'il y ait l'impudicité à fond ou bien le meurtre à fond dans ces contrées. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a l'influence aussi des lieux où on se trouve. Ouais. Tu vas voir que dans telle ville, il y a beaucoup de meurtres, beaucoup de meurtres. Mais ce sont en fait les principautés, les pouvoirs des ténèbres qui sont agissants dans cet endroit-là. Vous voyez, un prince qui gouverne dans cet endroit, mais pour qu'il y ait beaucoup de violence. Vous voyez, c'est comme ça que ça agit dans le monde des ténèbres. C'est comme ça que ça se manifeste. Et nous avons vu que c'est contre ces choses-là que nous devons combattre, lutter. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, Éphésiens 6, 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. C'est-à-dire, toutes ces choses-là sont les manœuvres que le diable utilise. Pourquoi? Pour déstabiliser les enfants de Dieu. Ouais, pour déstabiliser les enfants de Dieu. Parce que ceux qui n'ont pas Jésus, ils sont au diable en réalité. Ouais, ils ne sont pas à Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, le diable a l'autorité sur eux. Mais sur toi, il n'a pas l'autorité. Vous voyez? Mais tu peux être influencé. Vous voyez? Tu peux être influencé. Je vous ai dit que tu peux être influencé par ce que tu vois. Ça peut être des programmes de télévision. Ça peut être ce que tu entends. Parce que lorsqu'on voit Lot dans Sodome et Gomorrhe, il torturait chaque jour son âme de juste par les iniquités qu'il entendait et qu'il voyait. Vous voyez? C'est-à-dire que tu peux entendre et voir des choses qui peuvent aussi te souiller. Voilà pourquoi, dans les temps dans lesquels nous sommes, la Bible nous dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il dit les jours ne sont pas bons. Vous voyez? Les jours ne sont pas bons. Pourquoi? Parce que nous avons vu aussi que le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait le diable? Il poursuit en fait tous ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Tous ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Parce que lui, il est descendu avec une grande colère. Pourquoi? Il lui reste peu de temps. Et dans le peu de temps-là, il doit accomplir des choses. Déstabiliser les saints. Ouais. Ouais. Déstabiliser les saints. Les persécuter.
Tout ça pourquoi? Pour que toi, tu abandonnes cette voie-là et que tu puisses maintenant te livrer en fait au paganisme. Parce que dès lors où tu laisses l'avantage au diable, c'est fini. Lui va se servir. Vous comprenez? D'où l'importance d'être vigilant. D'être vigilant. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Vous voyez? Les principautés. Vous voyez, je vous ai dit quoi, les principautés? Une principauté, c'est quoi? C'est un petit territoire dirigé par un prince. Vous voyez? Mais nous savons que selon Jean 14, Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Quand on voit le prince de ce monde, on voit Satan le diable. Vous voyez? Mais qui est organisé aussi. Vous voyez? Par rapport à telle principauté, ils vont agir d'une manière différente. Mais néanmoins, c'est la même armée. C'est l'armée ténébreuse. C'est une armée ténébreuse. Vous voyez? Mais nous, Jésus aussi nous a donné le pouvoir de résister. Vous voyez? De résister et de chasser tout esprit impur. Vous voyez? Contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Quand on voit les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, on voit par exemple les marabouts, les occultistes, les sorciers, toutes ces personnes-là, ce sont les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Et les principautés agissent où? Agissent, parce que nous avions déjà dit, il y a 3 ciels. Ils agissent dans le 2e ciel et dans le 1er ciel. Oui? Dans le 2e ciel et dans le 1er ciel. C'est là que les principautés agissent. Oui? Les dominateurs des ténèbres d'ici-bas et tous les pouvoirs ténébreux agissent dans ces 2 ciels. 1er ciel, 2e ciel. Oui? C'est là qu'ils agissent et qu'ils influencent maintenant aussi, oui, les personnes qui sont sur terre. Okay? Et les esprits du mal dans les lieux célestes. Oui? C'est-à-dire qu'il y a aussi des esprits. Ça, il faut en être conscient. Oui? Il y a aussi des esprits qui sont agissants. Et qui peuvent aussi influencer ton comportement. Parce que quand une personne, par exemple, t'influence à faire le mal, cette personne, il faut comprendre qu'elle est animée de quel esprit? Parce que toute personne qui n'a pas Jésus est animée d'un esprit, ou bien de plusieurs esprits. Oui? Et si elle arrive maintenant à t'influencer, oui, c'est comme si tu donnes aussi l'accès au diable. Si elle arrive à t'influencer dans le mal, toi, tu dois comprendre que c'est les esprits du mal qui la conduisent. Donc, quand elle t'influence, en réalité, c'est comme si tu donnes aussi la capacité ou bien la possibilité au diable de pouvoir influencer ta vie. Voilà pourquoi il faut être vigilant et toujours s'en référer à la parole sur tous les actes que nous posons. Pourquoi? Pour que nos pensées soient pures. Je prends un exemple. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui te dit, ah mais non, viens, on va écouter la musique du monde. Toi, tu dis, bon, d'accord, c'est pas grave. Elle est influencée par quel esprit? Par l'esprit de Dieu ou par les esprits du mal? Par les esprits du mal. Vous comprenez? Par les esprits du mal. Mais maintenant, quand toi tu dis oui, oui, c'est comme si tu dis amen. Qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire que comme toi tu as accepté, cette chose-là, elle est actée. Vous comprenez? Elle est actée parce que toi-même tu as accepté. Tu as donné ton aval par rapport à cette proposition. Voilà pourquoi ton oui, ouais, faut le garder. Ouais. Parce que quand tu dis oui, c'est que tu valides, tu acceptes. Ouais. Tu acceptes la chose. Or, il y a certaines choses qu'on peut faire. Regardez. Je prends une écriture, je ne sais pas si je vais la trouver, c'est dans le livre de Job. Le livre de Job. Job dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Ouais. Il y a des choses qu'on fait, ou bien qu'on donne l'accès, ouais, à laquelle on donne l'accès, qui peuvent par la suite pour te poser des problèmes. Ouais. C'est Job qui parle de ça, je crois que c'est Job 29, quelque chose comme ça. Si je m'abuse, si je ne la trouve pas, c'est pas grave. J'essaierai de la donner par la suite. Il dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Bon, je la trouve pas. Si quelqu'un peut me taper même ça sur téléphone. Je fais un pacte avec mes yeux. Je vais prendre une autre écriture pendant ce temps-là. Le temps qu'on trouve ça. Bon, je vais prendre une autre écriture. Je vais prendre une autre écriture pour l'instant. Mais Job dit, il y a une écriture qui dit, où il dit,
J'ai fait un pacte avec mes yeux. Vous voyez? C'est-à-dire qu'avec tes yeux, tu dois, en fait, quand tu as la connaissance de Jésus, tu dois être maître de tout ton être. Tu dois être maître de tout ton être. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, tu dis oui à quelque chose, ouais, si le oui que tu dis là, ouais, c'est poussé par l'esprit du diable, Dieu ne peut plus agir parce que, c'est-à-dire toi-même, tu t'es mis dans une position où tu as accepté. Tu as laissé l'accès, bien l'avantage au diable. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que toi-même, tu t'es mis dans une position où maintenant tu acceptes la chose. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible dit que, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit dans le livre de, euh, la Bible nous dit, je vais prendre une écriture comme ça, qui va nous aider. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ouais, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ouais. Donc, quand tu dis oui à quelque chose, quand tu acceptes une chose, ouais, sans compter forcer, tu peux, si la chose là est influencée par des mauvais esprits, par des esprits du mal, tu donnes l'avantage au diable. Et cela peut souiller, ouais, ton esprit, cela peut souiller ta chair. Voilà pourquoi il faut faire attention. Vous comprenez? Il faut faire attention parce que les souillures, le diable, comme je vous dis, il va essayer, il va prendre toutes les manœuvres qui sont en sa disposition pour pouvoir simplement pour pouvoir te dérouter du chemin que tu as emprunté. Tant que tu n'es pas sur le chemin, ça va, tu n'as pas de souci. Mais dès lors où tu as accepté la parole, c'est là où les problèmes maintenant vont commencer à s'élever. Oui. Israël, tant qu'ils étaient en Égypte, il n'y avait pas de problème. Mais dès lors où ils ont pris la résolution de pouvoir sortir de l'Égypte, c'est là où Pharaon a déployé toute son armée. Oui. C'est-à-dire qu'ils les ont suivis même jusque dans les eaux. Simplement pour vous faire comprendre que une fois que maintenant toi tu prends la résolution de donner ta vie à Jésus, c'est là que les problèmes aussi vont s'élever dans ta vie. Vous comprenez? Simplement pour comprendre que c'est très important de comprendre ces choses-là. Quand tu comprends ces choses-là, ça va t'éviter en fait de te souiller bêtement. Et si éventuellement il arrive que tu te souilles, eh bien, rapidement, tu vas te repentir de cette pensée et implorer la grâce de Dieu afin que le Seigneur puisse te pardonner par rapport à l'acte que tu as posé. Okay? Nous avons essayé de voir aussi, nous avons du moins, il y a une question qui a été posée. Vous voyez qu'il y a une question qui a été posée qui était aussi très importante. Les souillures, quelles sont les conséquences en fait des souillures? Quelles sont les conséquences des souillures? C'est très important de comprendre aussi les conséquences des souillures. La conséquence des souillures, qu'est-ce que ça entraîne? Prenons une écriture. Déjà, nous avons vu que ça entache au niveau de notre communion vis-à-vis du Seigneur. Ouais. Ça, nous avons vu ça dans 1 Jean chapitre 1, on peut relire rapidement, ça ne fait pas de mal. 1 Jean chapitre 1. Ouais. 1 Jean chapitre 1, je prends le verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Ouais, Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Autrement dit, Dieu est saint. Ouais, il n'y a pas en lui de souillure, si on peut dire ça comme ça. Okay? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, ouais, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si tu dis en réalité que tu es en Dieu ou bien que tu es saint et que tu marches comment? Dans les ténèbres, autrement dit dans la souillure, ok? Tu mens et tu ne pratiques pas la vérité. C'est-à-dire la souillure ne peut pas faire en sorte que tu sois dans une communion parfaite avec le Seigneur. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns et les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Autrement dit, si tu marches dans les ténèbres, le sang de Jésus ne te purifie pas. Pourquoi? Parce que là, tu marches maintenant délibérément. Vous voyez, quand tu entames une marche, vous voyez, c'est délibérément que tu entames cette marche. Mais s'il s'avère que maintenant tu trébuches dans la marche quand tu es dans la lumière, là, Dieu te purifie. Mais si de toi-même, délibérément, tu entames une marche dans le péché, Dieu ne peut, il n'y a plus de pardon pour le péché. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, c'est ça la différence. C'est-à-dire que je sais délibérément que cette marche que je vais emprunter n'est pas bonne, mais délibérément j'y vais. Ouais, je me livre, je marche dans cette voie-là, délibérément. Là, il n'y a plus de pardon pour toi. C'est pas moi, c'est l'Écriture qui dit ça. Si nous comprenons bien l'Écriture, vous comprenez qu'il dit
En fait, ici, il ne dit pas d'une manière formelle que le péché ne sera pas pardonné. Non. Il dit que si, vous voyez, il émet une condition. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns les autres avec les saints les uns les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Bizarrement, là, il parle du péché. Il parle du péché. Vous voyez? Mais pas d'une personne qui marche, qui demeure, qui marche dans le péché. Il y a une différence entre commettre un acte de péché et marcher délibérément maintenant dans les péchés. Vous comprenez? C'est-à-dire, autrement dit, si toi, tu dis que tu es en communion avec lui et que tu marches dans les ténèbres, tu mens, tu ne pratiques pas la vérité. Et ça, on comprend directement que le sang de Jésus ne peut pas te purifier. Vous comprenez un peu? C'est ça la différence. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui blaguent avec le sang de Jésus. Ils pensent que c'est... Non, le sang de Jésus est précieux. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux, vous voyez, que Hébreux chapitre 10, je prends rapidement ça, c'est important. Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, okay, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si nous péchons volontairement, okay, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il reste? Mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu, prêt à dévorer les rebelles. C'est pour ça que on peut pas commencer à prétexter en fait le fait que oh, je suis tombé là, je me suis relevé, je suis tombé là. Non, là pour toi, il n'y a plus de pardon pour le péché. Parce que là, tu te moques de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que ne prenons pas en fait ce salut à la légère. Il ne faut pas fouler la grâce de Dieu. Vous voyez? Mais il faut être conscient en fait de ce que tu as reçu en partage et de ce que Dieu est saint et ce qu'il attend de toi que tu sois saint dans ta marche. Vous voyez? Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité de celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane, c'est-à-dire il a profané le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. C'est-à-dire toutes ces choses-là, c'est ce que tu as fait quand tu marches maintenant dans le péché. Tu as outragé l'esprit de la grâce. Tu as profané le sang de l'alliance, par lequel tu avais été sanctifié. Donc là, pour toi, quand tu marches dans le péché, il n'y a plus de pardon pour le péché. Mais quand tu trébuches, oui, là, le sang de Jésus là, est là pour te purifier. Mais quand tu marches dans le péché, il n'y a plus de pardon pour le péché. Mais une attente terrifiante du jugement, prêt à dévorer les rebelles. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces aspects-là. Les gens, oh non, j'ai péché, l'esprit est disposé, la chair est faible. Non, la Bible nous dit que la Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, mais un esprit de force. C'est-à-dire c'est un esprit de force que tu as reçu. Ce n'est pas un esprit où tu tombes, tu retombes et on te justifie. Ouais, parce qu'aujourd'hui, les gens aiment justifier en fait les mauvaises choses. Non, ça, ce n'est pas de la miséricorde. Ouais. On ne peut pas être plus miséricordieux que Dieu. Il est vrai que la miséricorde triomphe du jugement, mais dans quel cas? Ouais, parce que la grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à quoi? Renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. C'est ça la grâce. La grâce te pousse à être saint davantage. La grâce ne peut pas te pousser à te souiller davantage. Non, ça, c'est plus la grâce. Ça, c'est un jugement qui plane sur ta tête. Nous avons vu le premier aspect, c'est-à-dire ça nous cache la face de Dieu et ça nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Mais maintenant, est-ce que pour autant Dieu se retire? Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais la chose qui va s'arriver, qui peut arriver, c'est ça. Prenons Éphésiens chapitre 4, si je m'abuse. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Je prends à partir du verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire la colère. Toutes ces choses-là, ça donne quoi? Accès au diable. Vous comprenez?
Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Quand on parle du diable, on parle aussi du prince de ce monde. Voilà pourquoi tout à l'heure, je vous ai parlé des principautés qui sont agissantes. Vous voyez? Lorsqu'il y a des conflits incessants dans une maison, des conflits incessants, c'est-à-dire que le diable s'est déjà levé dans cette maison. Vous voyez? Et lorsqu'il vient, c'est pour égorger, tuer et détruire. Mais nous avons les armes que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir lui résister. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Lorsque tes pensées sont toujours dans le mal, penser le mal, comprends que le diable, tu as déjà laissé une porte au diable dans ta pensée. Vous comprenez? C'est très important. Même tes pensées doivent être pures. Nous avions vu dans Philippiens 4, verset 6, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire que nos pensées doivent être pures. Parce que tout commence par la pensée. Quand ta pensée n'est pas sanctifiée, cela va agir dans ton âme, cela va agir maintenant dans ton corps. Donc c'est très important que nous comprenions ces aspects. Donc, le péché laisse l'accès au diable. Le péché nous cache la face de Dieu. Oui. Mais le péché, qu'est-ce qu'il fait aussi? La Bible nous dit, au verset 30 de Éphésiens 4, il nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire, le péché, qu'est-ce qu'il fait? Ça attriste l'esprit. Vous comprenez? Tu attristes le Saint-Esprit. OK? Tu attristes le Saint-Esprit. Mais si tu persévères, si maintenant tu fais de cela une marche, une vie, de ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 4, si tu prends du verset 17 jusqu'au verset 32, ouais, tu verras que la Bible nous dit rejeter, voilà, les païens ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ouais, il parle de tout ce qui est mauvais et de tout ce que nous ne devons pas refaire pour produire étant des enfants de Dieu. Maintenant, nous avons vu que ça nous cache la face de Dieu. Nous avons vu que le péché laisse l'accès au diable. Nous avons vu que le péché fait que tu attristes le Saint-Esprit. Mais le péché, lorsque maintenant tu marches dans le péché, la chose que tu vas faire, 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Tu vas éteindre maintenant l'esprit. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la chose que tu vas faire, c'est que tu vas éteindre l'esprit. Pourquoi? Parce que tu demeures dans le péché. Tu pries, mais tu ne vois absolument rien. C'est-à-dire aucun signe de la part du Seigneur. Tu as éteint l'esprit. Voilà pourquoi, lorsque tu pêches, tu ne peux pas te plaire dans cette position-là, étant un enfant de Dieu. La souillure peut arriver, mais tu dois identifier. Et quand c'est quelque chose qui vient de manière récurrente, ça peut être peut-être la colère, ça peut être des fois les mauvaises pensées qui viennent toujours par rapport à identifie ce problème, prie, et s'il faut même entreprendre de jeûner, jeûne pour ce problème-là. Parce que quand il y a des choses qui sont répétitives, ouais, tu dois prendre maintenant l'autorité face à cette pensée-là, qui revient de manière permanente. Vous comprenez? Ce n'est pas bon. C'est-à-dire quand une pensée vient, toujours cette pensée vient te déranger. Ouais, tu dois prendre l'autorité face à cette pensée. Priez Dieu qui renouvelle ta pensée. Priez Dieu qui te garde dans la sainteté. C'est un exercice, la piété. Et sache que tant que tu es dans cette chair, le diable ne te laissera pas tranquille. Parce que même lorsqu'il tenta Jésus, l'Écriture nous dit quoi? Il attendait une occasion encore favorable. Même lorsqu'il était avec les disciples, Pierre était là. Seigneur, tu ne mourras pas. Jésus lui dit quoi? Arrière de moi, Satan. Vous comprenez? C'est-à-dire que Satan essaiera par tous les moyens de pouvoir te disqualifier, de pouvoir faire en sorte que les projets ou bien le dessein que Dieu a placé dans ta vie puissent, en fait, que tu puisses t'en détourner. Parce que si Jésus ne meurt pas pour l'humanité, nos péchés ne sont pas pardonnés. Vous comprenez? C'est-à-dire que Satan peut faire en sorte c'est-à-dire de te détourner en fait du plan que Dieu a prévu pour toi. Voilà pourquoi il est très important, ouais, de pouvoir traiter durement sa chair.
de pouvoir se maintenir dans la grâce de Dieu, de rechercher la volonté parfaite de Dieu. Oui. Parce que les souillures, oui, comme je vous ai dit, sont là exclusivement pour pouvoir faire anéantir les desseins de Dieu dans ta vie. Parce que la Bible nous dit, dehors les chiens. Or, quand tu es souillé, ouais, c'est une pensée que tu avais quand tu étais de l'autre côté. Ouais, ce sont des pensées. Mais cette pensée-là, elle vient pourquoi? Pour pouvoir accomplir quelque chose dans ta vie. Comme lorsque tu reçois Christ, il vient pour accomplir quelque chose dans ta vie. Que tu passes des ténèbres à la lumière. Mais maintenant, la souillure, elle vient pour que tu passes de la lumière aux ténèbres. C'est-à-dire que la lumière qui est en toi maintenant devienne comment? Ténèbres. Or, la Bible nous dit, si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien grandes seront les ténèbres? Voilà pourquoi ce n'est pas le fait simplement que tu aies reçu Jésus qui soit bon, mais c'est le fait que tu conserves Jésus jusqu'à la fin. Conserver la vie de piété, conserver la vie de sainteté. J'ai reçu Jésus, c'est un fait, c'est un premier pas. Ouais. Mais maintenant, il y a une marche, il y a toute une marche à suivre. Ouais. Et il y a une ligne directive à suivre, dont tu ne peux pas te détourner. Ouais. Pour chaque enfant de Dieu, c'est la même chose. Il n'y aura pas de favoritisme, parce que Dieu n'est pas dans les considérations de personnes comme les hommes peuvent l'être. Ouais. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu qui garde la parole de Dieu, Dieu ne manquera pas aussi de pouvoir l'assister. Oui. Mais toi, tu ne dois pas avoir la pensée obscurcie. Tu as la pensée éclairée, demeure éclairée. Oui. Parce que quand tu as la pensée obscurcie, la chose qui va se passer, c'est quoi? Tu vas te livrer au dérèglement. Tu vas te livrer à l'impureté. Tu vas te livrer à la cupidité. Tu vas te livrer à tout ce qui est en abomination à l'Éternel. Et en quoi tu seras un enfant de Dieu? Simplement par la bouche. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça qui prouve que tu aimes Jésus. Ouais. C'est-à-dire que quand Jésus te voit, quand Dieu te voit, il voit le Fils en toi. Ouais. Quand Dieu te voit, il voit le Fils en toi. C'est ça qui fait que Dieu puisse avoir les regards sur toi. Ce n'est pas toi, ta personne à toi, non. C'est à cause du Fils. Ouais. C'est à cause du Fils. Mais maintenant, si tu es souillé, ouais, si tu es souillé, si tu es constamment souillé, je ne parle pas d'une erreur que tu aurais pu faire, mais si ta vie, tu marches dans la souillure, Dieu ne peut plus te voir, Dieu ne peut plus reporter des regards favorables sur ta vie. Vous comprenez? D'où l'importance de pouvoir traiter durement cette chair. Parce que là où toi tu peux faire des cadeaux à Satan, lui laisser l'avantage dans ta pensée, lui ne te fera pas de cadeaux. Lui, son objectif, c'est égorger, tuer, détruire. Là où toi tu veux te mettre en colère et laisser la colère t'envelopper, c'est bien, mais tu laisses l'avantage à Satan, sache-le. Vous comprenez? Mais lui ne se privera pas de pouvoir te détruire. Parce que l'objectif, il vient avec un objectif, avec une mission précise. Oui. Cibler ta pensée. Quand ta pensée est enveloppée de la chose, oui, développer ça, que tu ne puisses penser qu'à ça, que tu ne puisses te nourrir que de ça. Oui, parce que c'est une nourriture. La colère, c'est une nourriture, mais c'est une nourriture de l'ennemi. Oui. Et quand tu es dans cet état-là, oui, toi qui as la connaissance, okay, Dieu finira par t'alerter. Parce que Dieu alerte toujours ses enfants. Le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine sur lui. Mais lorsque tu ne laisses pas, tu ne laisses pas la place à l'esprit, tu vas développer, tu vas accomplir cet acte-là. Et quand tu accomplis cet acte-là, tu seras totalement souillé. Parce que c'était que la pensée. Mais maintenant, ça va être dans la chair. Voilà pourquoi veillons et prions afin de ne pas entrer en tentation. Parce que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. On s'arrête là et on va prier.